Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo où je vous parle des 12 étapes essentielles de la pré-production pour un montage efficace et professionnel. Cette vidéo est la partie 2. Dans la partie 1, nous avons vu les 6 premières étapes d'un montage efficace et professionnel. Si vous venez de nous rejoindre, je mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers la partie 1 de cette vidéo afin que vous puissiez mieux nous suivre pour comprendre le processus. Avant de continuer, nous allons faire un petit récapitulatif des 6 étapes que nous avons vues dans la partie 1 de cette vidéo avant d'entamer les 6 étapes à suivre. 1. Sauvegarde et backup. Deuxième étape, l'utilisation d'un disque dur rapide. Troisième étape, bien classer et organiser ses fichiers. Quatrième étape, visionner plusieurs fois vos prises. Et en cinquième étape, nous avons parlé du dérochage qui se passe dans le logiciel. En sixième position, nous avons parlé du BAB qui est tout simplement le montage de l'histoire brute de votre vidéo, sans effet, sans transition, sans animation. Donc, je pense que vous l'avez compris. Et si vous êtes nouveau, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour voir la partie 1 de cette vidéo où je vous explique de long en large ces 6 étapes que nous venons de résumer. Maintenant, place à la partie 2. Mais avant, prenez juste 2 secondes, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et partagez cette vidéo pour aider également vos amis. Et on est parti. La partie 2 commence avec le 7e étape qui est les cuts. Après la validation de votre BAB, c'est-à-dire après la validation de l'histoire brute de votre vidéo avec votre réalisateur ou avec votre équipe, maintenant vous pouvez passer aux cuts. Et les cuts sont tout simplement l'ajustement du rythme de votre montage. C'est à ce niveau que vous allez ajuster la longueur des plans. Et quand un plan est trop long, cela parfois ennuie le spectateur. Et quand un plan est aussi très court, la vidéo devient aussi chaotique. Donc la clé est simple, il faut trouver le bon équilibre entre tout. Et pour cela, pensez à varier les plans. Vous pouvez passer d'un gros plan à un plan large, au mouvement de la caméra, ainsi de suite. Tous les plans que vous pouvez effectuer lors de votre montage ou même effectuer ces plans directement lors de l'enregistrement de votre vidéo sera encore plus meilleur. Mais dans le cas où vous vous filmez tout seul face à la caméra, il est impossible ou voire même difficile pour vous de varier les plans directement lors du tournage. Alors ce n'est pas grave. Lors de votre montage, essayez de varier les plans pour ne pas ennuyer le spectateur. Et à ce niveau, utilisez également des transitions naturelles. Ne vous fatiguez pas la tête avec des transitions compliquées. Si nous prenons le cas des films américains les plus populaires que nous avons l'habitude de suivre, vous allez constater que la plupart des transitions qui sont utilisées dans ces films sont naturelles. Pas d'effets compliqués, à moins que ce soit un film de fiction ou les films de la magie. Là, on peut faire appel à des transitions et à des effets compliqués. Sinon, utiliser des transitions naturelles, c'est plus efficace. Évitez également les coupes trop brusques. Quand vos coupes sont trop brusques, vous verrez que la transition d'un plan à un autre donnera ce qu'on appelle dans le langage de la vidéographie les sauts d'images, c'est-à-dire que vos images auront tendance à tiquer. Pour éviter cela, évitez les coupes trop brusques. Un bon cut, c'est un montage invisible mais qui garde le spectateur immergé. L'étape numéro 8. Après avoir ajusté le rythme de votre vidéo, il faut maintenant prendre le temps de visionner votre montage au complet plusieurs fois. Et nous avons vu également cela au niveau de l'étape 4 où nous avons dit qu'il faut visionner plusieurs fois vos prises afin d'identifier les meilleurs plans, les bonnes prises et les séquences les plus intéressantes. Donc,
Vous l'avez déjà fait à ce niveau, ça vous a permis de prendre des notes, ça vous a permis d'être encore plus rapide lors de vos cuts, lors de vos sélections, lors de votre barbe. Et maintenant, nous voici à l'étape 8 où vous avez déjà fait tout ce parcours, ajusté les plans, ainsi de suite. Maintenant, visionnez plusieurs fois votre montage. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, il y a toujours des petites corrections à insérer. Donc, le secret est simple. À ce niveau, pour la première fois, coupez le son et visionnez la vidéo tout entière pour voir si les images seules racontent parfaitement l'histoire. Regardez la vidéo une deuxième fois en accéléré pour voir la dynamique globale de votre montage. Ainsi, vous avez terminé avec l'étape numéro 8. Et n'oubliez pas de prendre des notes à chaque fois que vous visionnez la vidéo afin de savoir à quel niveau, à quelle seconde, à quelle minute y a-t-il des corrections à insérer à nouveau. L'étape numéro 9 est tout simplement l'ajout des effets et des animations. Dans la préparation de la partie 1, nous avons dit qu'il faut classer vos dossiers. C'était l'étape numéro 3 où nous avons parlé de classer et organiser ces dossiers. Et on avait créé un dossier dans lequel nous avons mis des effets. Et je vous ai dit, dans le cas où vous avez acheté des effets ou que vous avez déjà réalisé certaines animations que vous voulez utiliser dans votre montage, il est important de créer un dossier unique dans lequel vous allez mettre tous les effets et les animations de test que vous avez créées dans un dossier afin de pouvoir mieux retrouver cela. Ce que vous devrez retenir à cette étape numéro 9 qui concerne les effets et les animations de test est simple. Ces effets et ces animations de test doivent servir l'histoire de votre vidéo, non pas la distraire. Et nous avons vu plus haut qu'il faut utiliser des transitions simples. Et c'est la même règle qui s'applique. Restez simple et efficace. Une bonne animation de test capte l'attention et met en valeur les informations importantes. C'est pourquoi, si vous montez une vidéo YouTube par exemple, vous devrez identifier à quel moment, à quel instant je dois ajouter ou non un test. Parce que les animations de test doivent accompagner l'histoire, doivent apporter plus d'informations et illustrer ce que la vidéo est en train de vouloir transmettre comme message et non une distraction. Étape numéro 10, le mixage audio, la voix, la musique et le sound design. Un bon mixage audio, c'est ce qui fait la différence entre une vidéo amateur et pro. Réglez l'audio de sorte que la voix soit claire et audible. La musique pas trop forte et le sound design pour renforcer l'immersion. Le sound design, c'est tout simplement les effets sonores qu'on utilise pour accompagner certaines animations de tests ou d'images ou aussi pour accompagner une réaction comme par exemple dans des vidéos de comédie. Et il existe plusieurs catégories d'effets sonores. Nous n'allons pas nous attarder sur cela. Peut-être dans une autre vidéo, nous parlerons essentiellement des effets sonores et les catégories d'effets sonores qui existent et quand et comment les utiliser. Étape 11, l'étalonnage. C'est l'étape clé de votre vidéo. À cette étape, vous devrez ajuster la couleur de vos vidéos de sorte que cela donne un look unique à la vidéo. C'est-à-dire, si vous avez utilisé par exemple plusieurs caméras pour vous filmer ou pour filmer une scène, lors du montage à cette étape, vous devriez pouvoir ajuster toutes les couleurs de la vidéo des deux caméras de sorte que cela donne une image unique pour qu'on ne sente pas qu'il y a une différence entre telle image et telle image. Donc, pouvoir régler la luminosité, le contraste et les couleurs des deux côtés. Mais au cinéma, nous avons un secret. Nous faisons cet étalonnage directement dans la caméra
lors du tournage et cela devient encore plus facile lors du montage. Mais quand vous ne le faites pas lors du tournage, vous pouvez le faire en post-production lors du montage, mais ce n'est pas souvent aussi très simple. Il faut avoir une compétence aiguisée pour pouvoir le faire. Cette étape fera l'objet d'une vidéo tout entière dans laquelle nous allons vous apprendre comment étalonner vos vidéos dans Premiere Pro et aussi avec CapCut. Donc ne vous inquiétez pas, restez connectés, abonnez-vous pour ne pas rater. Étape numéro 12, l'exportation. Nous voici à la fin de notre montage et il faut qu'on exporte. Oui, c'est la dernière étape, mais pas la moindre. Choisissez les bons paramètres pour une qualité optimale. Si vous voulez diffuser vos vidéos sur YouTube ou sur des sites de streaming, le format H264 est recommandé avec une résolution de 1080p ou 4K. Tu connais maintenant les 12 étapes essentielles pour un montage pro. En appliquant cette méthode, tu vas non seulement gagner du temps, mais améliorer la qualité de tes vidéos. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'apprentissage du montage vidéo et perfectionner ta compétence, abonne-toi à cette chaîne, laisse-moi un pouce bleu et active la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Ici, on apprend pour de vrai.